Alors, je m'appelle Guillaume, je suis coach agile, donc, je suis développeur en Java depuis un certain temps. La question, le mystère que j'ai jamais résolu dans l'informatique, finalement, c'est pourquoi il y a si peu de femmes qui développent. C'est un sujet délicat et c'est un sujet plein de stéréotypes. Et j'ai voulu les tirer au clair. Donc ça fait 2 ans que je fais des recherches avec mes humbles possibilités sur pourquoi il y a si peu de femmes qui sont développeuses. Je sais, je suis un homme. Donc je ne vous demande pas de me croire sur parole, je pense même que c'est l'avantage. Ce que je vais vous dire là, je vais aller vite, vérifiez-le, challengez-le, cherchez des références, cherchez des recherches, et en plus tout ce que j'ai n'est pas tiré sur des données très stables. Voilà. Ce que mes recherches m'amènent à penser, c'est qu'en fait la seule différence, pourquoi il y a si peu de femmes développeuses, c'est parce que les femmes sont un groupe socioculturel qui est minoritaire dans l'informatique. Et on a un simple phénomène de reproduction sociale, le groupe socioculturel dominant reste dominant, le groupe socioculturel minoritaire reste minoritaire. Pour vous l'écrire rapidement, si vous regardez les dernières références scientifiques, a priori les femmes ne sont ni plus ni moins douées que les hommes pour les sciences ou la technique. En fait, jusqu'au bac, elles font les mêmes scores, même légèrement supérieurs, en maths et en lecture par exemple. Ensuite, elles refusent d'aller en informatique. Elles ne refusent pas d'aller en sciences. Si elles sont douées, elles vont en médecine, beaucoup. Elles vont en biologie, elles vont en chimie, elles commencent même à investir des domaines plus pointus comme la chirurgie, ou même le bâtiment. C'est bien nous, c'est bien l'informatique qu'elles refusent. En fait, elles ne sont pas attirées par les modèles sociaux que notre société dit être ceux de l'informatique. À partir des années 80, on a ce qu'on appelle l'ordinateur commence à passer pour un jouet de garçon. Donc ça, c'est une théorie qui est assez difficile à prouver, mais voilà, il y a des courants de pensée à ce sujet-là. On a commencé à faire des jeux vidéo qui étaient très destructrices, très... Et en fait, c'est devenu, voilà, l'ordinateur, c'est un jouet de garçon. Et ça perdure. L'image du nerd dans l'informatique nous fait un mal terrible, c'est-à-dire que les modèles socioculturels valorisés pour une femme, c'est peut-être le consensuel, les interactions harmonieuses avec son entourage. Le nerd, il est réputé pour être limité dans sa capacité d'interaction, et il est de toute façon assez confrontant. Il fait de la science, et apparemment, ce ne sont pas des modèles qui sont valorisés. Donc quand vous dites à une jeune femme, vers où tu veux aller, toi qui es douée en sciences, elle dit, je ne vais pas aller au milieu de tous ces nerds parce que je sais que dans ces cas-là, je serai dans un milieu qui n'est pas valorisant pour ailleurs. Donc c'est un choix qui réduit énormément. Pourtant, vous l'avez peut-être observé en tant que coach, en tant que participant à une équipe ou en tant que manager, les managers et les coachs sont unanimes là-dessus, la présence d'une femme, ça améliore la dynamique d'une équipe en informatique. Les équipes mixtes décident mieux, ont des interactions plus harmonieuses, échangent plus vite de l'information. Ce que j'ai trouvé comme référence là-dessus, c'est qu'en fait, c'est comme quand il y a un invité à la maison. C'est un effet de miroir. Parce que vous pensez que la personne vous est étrangère, donc je ne dis pas que c'est vrai, il suffit qu'on le croie, on va se demander comment on est perçu et on va se comporter mieux. Vous voyez, l'invité à la maison. Alors c'est temporaire. Pendant les premiers pas, effectivement, tout le monde se comporte mieux. Ensuite, c'est bon, vous savez, c'est ce que disent les développeuses. Au bout de 2 jours, c'est bon, on leur parle plus de leurs compétences techniques. Enfin, il y a plus de voilà. Mais la qualité d'interaction à laquelle l'équipe est arrivée, elle reste. Et donc voilà. Donc ça reste quand même un facteur positif pour les équipes de choisir une femme simplement parce que finalement, il suffit qu'elle soit perçue comme différente. Il s'agit juste d'enrichir l'équipe. Alors, si, comme moi, vous souhaitez qu'il y ait plus de femmes développeuses, à quoi ça nous amène? Et après tout, c'est votre vie. Moi, c'est juste une intention personnelle. Comment on peut faire? Moi, ces données-là, elles m'amènent à penser qu'il faut intervenir auprès des plus jeunes. On ne se met pas à l'informatique sur le tard. Donc il faut intervenir avant que le choix professionnel soit fait. Il y a plusieurs initiatives, il y en a que j'aime beaucoup, c'est je sais qu'il y a des gens dans la salle qui font ça, des séances de programmation pour les gamins. Ça c'est génial, parce que finalement, tout ce qui consiste à faire partager une image valorisante de notre métier, de dire qu'on fait un métier qu'on aime, où on s'éclate et où les gens finalement parlent, s'amusent, construisent, c'est pas mal. Aller chercher les geekettes et leur faire apprendre leur faire découvrir que ça pourrait être quelque chose de bien, et puis faire passer le message que c'est pas un métier sexué par nature l'informatique, puisque c'est une dominance sociale, c'est réversible. Ce que vous pouvez faire à votre simple échelle,
c'est que si vous croisez une geekette, la fille d'un ami, votre fille, une nièce, qui a 6, 8 ou 14 ans, simplement vous pouvez lui dire, tu sais, je crois qu'il y a un super métier qui t'attend. Merci.